Aujourd'hui, il est difficile de voir la différence entre ce qu'on nous montre et la réalité qui nous entoure. En restant dans cette idée, nous avons pris le temps de nous interroger sur des problématiques d'actualité propres à vos connaissances, voisins, amis et à l'ensemble des citoyens. Notre objectif a été de donner la parole aux personnes que nous voyons dans la rue, afin de mettre en lumière cette majorité silencieuse, tellement oubliée. La réalité elle est là, c'est ça qui se passe vraiment dans les quartiers. Mais ça, ils ne viendront jamais le filmer. Mais si demain il se passe quelque chose de grave, ils viendront le filmer, parce qu'ils aiment ça. Mais nous c'est pas grave, l'important c'est pas que les médias le relayent, nous c'est important c'est que ceux du quartier, ils le savent, comment il est leur propre quartier. Et ils vivent heureux, et c'est le plus important. Après si les médias ne le relayent pas, nous qu'est-ce qu'on s'en fout? Nous poursuivons ainsi dans le but que chacun devienne son propre média, pour recevoir et diffuser. C'est aussi ça l'initiative Webtrotter, confondre les points de vue, apprendre des autres et aussi de soi. Le fait d'aller vers les gens, je trouve ça important, et le fait d'être Webtrotter, en quelque sorte on est obligé d'aller aborder les gens. Et ça c'est, je pense que c'est une façon de changer notre façon de parler, notre façon d'être. Faire la connaissance avec des opinions des gens ou des jeunes qui ne sont pas forcément engagés. Parce que je trouve ça intéressant d'aller sur le terrain plutôt que de rester dans un bureau et aller à la rencontre des gens et échanger, dialoguer. Cette expérience enrichissante nous a permis de partager des valeurs, des idées et de continuer à persévérer, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Est-ce que tu peux nous résumer ton expérience en 3 mots? Alors, je dirais enrichissante, différente et intéressante. Alors moi, en 3 mots, je dirais différente, enrichissante et surprenante. Ça m'a assez plu d'aller discuter avec les gens comme ça dans la rue, pouvoir discuter avec eux sur n'importe quelle thématique, même si des fois les sujets abordés ne sont pas très simples à aborder, je trouve que ça se passe super bien quand on leur présente ça sous forme de Webtrotter et ils s'accrochent bien. Dans cette démarche, chaque Webtrotter a donné son maximum pour accomplir ce projet et échanger avec les personnes rencontrées. Je pense voir les choses d'une manière différente. Ça a permis d'avoir aussi un avis extérieur de ce que pensent les gens et pas toujours un avis qu'on voit à la télé ou quand... Je pense que c'est ça que ça apporte. Ça apporte un avis extérieur, un avis simple, pas un avis qui est passé par plusieurs personnes et qui est venu à nous. On a directement cherché à la source et je pense que ça fait du bien d'entendre, de pouvoir parler, surtout d'entendre les avis des gens. J'espère que avec le travail comme Webtrotter, on met les gens à réfléchir sur certains sujets, même si dans la rue ils doivent répondre spontanément à une question, ça les pousse à réfléchir peut-être sur quelques sujets qu'ils ne réfléchissaient pas avant. Aller sur le terrain a permis à chacun de garder en mémoire des histoires de vie et d'en tirer ses propres leçons. On a parlé avec une femme, c'est une directrice de SOS, cette femme Habitat. Elles sont malheureusement des femmes qui étaient violées, c'était vraiment des femmes sensibles, des tas de choses. C'est un autre truc avec eux et c'était trop intéressant, c'était un événement qui m'a trop marqué. C'est vrai que les journées de la diversité, la fête de la diversité qui s'est passée à Néof, c'était une expérience où j'ai vu pas mal de personnes qui étaient vraiment contentes d'être là, de se rencontrer là-bas, tous unis. C'était belle, c'était joli de voir ça, c'était bien. La fête de la citoyenneté et l'éveil en fait. La journée de la citoyenneté et l'éveil en fait plutôt. Ça m'a marqué pas dans le sens effectivement où on a été choqué ou quoi que ce soit, où on a été un peu attristé, on a été un petit peu dans l'inattendu, un peu avec Mourad et Tierno par exemple plus tôt, c'était des histoires très fortes, mais là effectivement impressionné par le bon vivre, vraiment le vivre ensemble. On était tous là et on a l'impression que tout le monde faisait partie de la même famille.
tout le monde se parlait, tout le monde s'amusait, il y avait même des jeux d'échecs. C'était vraiment une expérience super sympa parce que c'est très humain comme expérience. Avec de l'engagement et de la motivation, chaque personne peut communiquer, raconter son histoire et informer de sa réalité. Il faut juste avoir beaucoup de volonté et ne pas avoir honte de parler. Oui, tout le monde peut le faire. Après, il suffit juste d'avoir un peu de volonté, d'être un petit peu curieux et de vouloir un petit peu faire avancer les choses et de faire bouger et de montrer aux gens qu'on a besoin d'agir sur certains sujets, sur certains thèmes et que c'est pas qu'ils doivent le faire, mais qu'il faut quand même les encourager à le faire, je pense. Alors c'est quelque chose que tout le monde peut faire, ouais, bien sûr. Et c'est pas forcément quelque chose que tout le monde doit faire, mais c'est quand même important de le faire, on va dire. Si tout le monde se réunit pour justement montrer sa réalité de tous les jours, on n'aurait plus forcément besoin de... On aurait déjà moins peur l'un de l'autre, on pourrait plus coexister et on n'aurait pas forcément besoin de passer par des grands médias qui veulent faire du sensationnel. Notre jeunesse est le monde de demain, et nous avons besoin d'elle, parce que chaque acte a un impact, et que nous en avons eu la preuve au cours de notre aventure. N'oubliez pas que c'est vous qui changerez les choses. Soyez ouvertes, n'ayez pas d'honte ou de parler avec les gens, même inconnus. Et si on s'engage dans l'associatif, c'est toujours de deux côtés. Par un côté, c'est beaucoup d'enrichissement pour vous, mais pour l'autre côté aussi, vous faites quelque chose qui enrichisse les autres. Et je crois que c'est merveilleux. Nous aussi, on est des jeunes et qu'on profite de nos vies tout en faisant des choses qui vont être utiles, on va dire. Je pense que c'est utiliser les réseaux sociaux, faire partager un maximum ce qu'on fait et ce qu'on a envie de faire et de les encourager à venir participer avec nous, en fait, tout simplement, pour qu'après, ils y prennent goût et que peut-être d'eux-mêmes, ils aient envie de faire la même chose. Je pense qu'il faudrait aller directement chercher les jeunes et avoir de bons arguments à leur proposer pour essayer de les convaincre à rejoindre ce milieu. Et même, ils n'ont pas besoin de rejoindre un milieu associatif, ils peuvent juste être citoyens, être un bon citoyen. Et je pense qu'être un bon citoyen, ça peut changer beaucoup de choses dans notre vie et dans la vie des autres aussi. Nous désirons aussi aller plus loin, avec pour but de continuer à entreprendre, aider, toujours dans une idée de partage à l'échelle locale et ailleurs. Je pense continuer avec Amsterdam en tant que bénévole. Et parce que le fait d'aider les gens, ça apporte quelque chose à moi-même, ça apporte quelque chose, voilà. Alors pour moi, c'est d'abord, je suis en train de faire un projet par rapport à la journée mondiale des réfugiés. Et c'est avec des messages pour l'inclusion des réfugiés et c'est en coopération avec le mouvement contre le discours de haine. Après, je pense que j'aimerais bien peut-être plus m'orienter vers l'aide aux enfants, plus en bas âge, je pense. Parce que je suis hyper à l'aise avec les enfants, j'aime vraiment beaucoup les enfants et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de présence un petit peu et voilà, qu'on soit avec eux, quoi. Il en va donc de chacun de dialoguer, faire des rencontres, effectuer un travail de médiation pour mieux comprendre le monde autour de nous et les personnes qui y vivent.